Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai proposé de voter hier pour celle qui vous tentait le plus en premier et vous avez choisi du coup un haul, donc mon butin de la journée Gold Sephora. Et étant donné que je n'ai pas encore testé tous les produits, je pourrais pas vous partager mon avis sur tout. Ce sera vraiment un haul et le but de cette vidéo c'est que vous me disiez s'il vous plaît en commentaire quels produits vous aimeriez voir en action dans une prochaine vidéo. Comme ça me permettra de cibler un peu mieux en fonction de vos attentes. Et pour chaque produit je vais essayer de vous proposer des swatchs, que vous ayez un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler. Donc je vais commencer par les articles qui sont peut-être les moins intéressants. La première chose que j'ai commandée c'est le petit pinceau un peu double embout de chez Anastasia Beverly Hills qui est fait pour le brow freeze, parce qu'en fait vous avez un côté un peu spatule pour prélever le produit et un goupillon de l'autre côté pour l'appliquer, et je trouvais le principe très pratique justement de pouvoir prélever avec la petite spatule. Donc je vous dirai si ça vaut le coup d'investir ou pas dans ce petit pinceau. Je me suis également pris le nettoyant pour pinceau de chez MAC. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup celui de chez Sephora, mais en fait le flacon est très petit et même si c'est un flacon spray c'est très pratique. Il se vide vraiment beaucoup trop vite à mon goût, donc du coup je vais garder mon flacon spray et je vais le re-remplir avec celui-ci. C'est un nettoyant pour pinceau que je connais depuis des années et je sais que je l'aime également beaucoup, donc du coup voilà, cette fois-ci j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Ensuite je vous avais dit que j'avais pris un mini parfum de la maison Martin Margiela. J'ai voulu tester le Matcha Meditation qui sent vraiment très bon. C'est une odeur un peu verte mais en même temps un peu chaude et crémeuse, je sais pas comment vous décrire ça. L'odeur est très agréable mais c'est pas vraiment finalement le type de parfum que moi j'aime porter. Il est peut-être un petit peu trop vert pour moi justement, je préfère les choses un peu plus orientales on va dire. Donc du coup ça sera pas un bon match pour moi. Mais sachez qu'il sent malgré tout très très bon. Et j'ai également une question parce que j'ai pas encore eu le temps de répondre aux commentaires sous mes deux dernières vidéos. Il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé comment tenaient les parfums de la maison Martin Margiela et ils tiennent vraiment super bien. Après je peux vous parler que de mon expérience et de celle de mon compagnon qui porte aussi des parfums Margiela, mais sur nous deux ils tiennent vraiment toute la journée. Et pour ce qui est des vêtements, ça m'est déjà arrivé d'attendre plusieurs mois à la fin de l'hiver pour laver mes écharpes etc. Et je peux vous dire que même plusieurs mois après, les écharpes elles sentent toujours le parfum. Donc la tenue est vraiment excellente, même si c'est des eaux de toilette et pas des eaux de parfum. En tout cas pour les parfums qu'on a testés jusque là, la tenue est vraiment excellente. Après ça dépend aussi des parfums. Je peux vous partager que voilà l'expérience que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, et qui est notamment celui que je porte le plus, le Jazz Club. Et mon conjoint il aime beaucoup Autumn Leaves. Le By the Fireplace il tient très longtemps aussi sur la peau. Je peux vous partager mon avis que sur ces parfums là. J'ai pas testé encore l'entièreté de leurs parfums puisque je suis très difficile en parfum comme je vous l'avais dit. Donc voilà un petit peu pour les produits qui ne sont pas du maquillage. Ensuite il reste que du make-up. Le premier que j'ai commandé c'est le nouvel anti-cerne Backstage de chez Dior que j'ai pris en teinte 1W. J'avais, je me souviens, beaucoup apprécié le fond de teint de la gamme quand je l'avais testé au moment de sa sortie il y a bien des années en arrière. Et du coup j'étais très curieuse de tester cet anti-cerne. Je m'en suis servi pour la première fois aujourd'hui et je dois dire que j'ai été très agréablement surprise. C'est pareil, les anti-cernes je suis très difficile et là franchement j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. J'aime beaucoup le fait que ce soit en fait un pinceau et non pas un embout mousse, donc ça permet vraiment une application très précise. J'ai jamais vu un anti-cerne avec un embout pinceau comme ceci, et c'est un anti-cerne qui est vraiment bien couvrant mais qui fait pas du tout keki sous les yeux. Je trouve qu'il ne marque pas mes ridules, il n'est pas asséchant sous mon œil, il est très confortable alors que j'ai vraiment le contour des yeux qui est vraiment très sec, très déshydraté moi. Voilà, franchement j'ai beaucoup de confort pour le moment, ça fait plusieurs heures que je le porte et le rendu est toujours magnifique, et il a une couvrance qui est suffisante pour masquer mes cernes qui sont très bleutées pourtant, sans pour autant ajouter d'effet de matière. En fait il a vraiment une texture très fine qui est très naturelle sur la peau. Je m'en suis servi aussi pour camoufler des petites rougeurs, des petites imperfections que je pouvais avoir sur le visage, et le rendu est également très joli. Donc franchement je suis, comme je vous disais, très agréablement surprise par cet anti-cerne et je pense que je vais vraiment beaucoup l'apprécier. Je vous redonnerai mon avis un peu plus tard quand je l'aurai davantage utilisé, mais en tout cas ma première impression est vraiment très bonne. Ensuite j'ai voulu me prendre une nouvelle teinte d'enlumineur de chez Rare Beauty parce qu'en fait j'ai vu passer sur Instagram et sur TikTok en fait des personnes mélanger l'enlumineur avec le blush. Et du coup je voulais prendre une teinte d'enlumineur un peu plus foncée pour me faire un peu des blushs un peu lumineux en fait pour l'été. Je me suis dit que ça pouvait être hyper joli et du coup je me suis pris la teinte Flaunt qui a l'air absolument magnifique. Alors du coup c'est en effet trop foncé pour que je l'utilise comme enlumineur sur ma carnation, mais mélangé à un des blushs de la marque ça peut être vraiment magnifique. Donc voilà du coup pour la teinte Flaunt, et ça peut être vraiment un très bel enlumineur sur les peaux moyennes à foncées. Il est vraiment très joli.
Et il y avait également la teinte Mesmerize qui me faisait très envie, mais elle était en rupture de stock en fait au moment où j'ai passé ma commande, donc ça sera pour une prochaine fois, tant pis. Ensuite, j'ai évidemment recraqué pour des petites choses de chez Nude Sticks. Je me suis repris un blush en grand format qui est le Deep Maple, sur lequel je lorgnais depuis un petit moment, mais qui était en rupture de stock sur le site, et là il est revenu juste avant du coup la journée gold, donc j'en ai profité. Donc aujourd'hui sur mes joues je porte un petit mélange, mais en dessous en fait c'est celui-ci que je porte, je vais vous le swatcher sur la main. Il peut paraître un petit peu effrayant quand on le voit comme ça, mais en fait la teinte est vraiment magnifique. C'est une teinte qui est un peu entre le bronzage et le coup de soleil, on va dire. Il y a une petite, des petits sous-tons un peu rouille dedans et il est absolument magnifique. Et j'adore cette formulation de blush, je vous en ai parlé notamment dans ma vidéo recommandation journée gold. Je les collectionne depuis que j'ai goûté, je peux plus m'en passer de ces blushs, la formulation est absolument sublime. En plus ils ont une tenue vraiment extraordinaire, ce qui n'est pas toujours le cas des blushs crème. Et les teintes sont toutes plus belles les unes que les autres. Je crois que je vais finir par toutes les avoir si ça continue. Toujours chez Nude Sticks, je me suis pris le petit kit qu'ils proposent pour l'été qui contient un mini blush, un mini bronzer et un mini enlumineur. Si j'arrive à le sortir de la boîte, donc il y a encore une de ces petites boîtes en métal dans laquelle se trouvent les 3 mini. Et donc là ils sont sous forme de petits crayons. Donc il y a le nouveau blush piquante à l'intérieur qui est un orange flashy absolument magnifique également, que je pense que je vais adorer porter cet été. Il est trop joli, je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci. Il y a également donc le bronzer qui est le Bondi Bay que j'avais déjà testé par le passé. Qui est comme ceci. Et il y a l'enlumineur qui est le Bubbly Bébé, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur le haut de mes pommettes. Et il est très joli aussi. Donc voilà du coup pour ce petit kit. Comme d'habitude bien sûr je vous mettrai tous les liens en barre de description si vous voulez retrouver facilement les produits sur le site de Sephora. Je vous préviens, il y a beaucoup de blush hein, donc j'espère que vous avez du temps devant vous. Le blush suivant c'est un des nouveaux blushs de chez Laura Mercier qui est le Tinted Moisturizer Blush en teinte Coastline. J'ai pris qu'une seule teinte pour le moment pour tester la formulation et si je l'apprécie je pense que je m'en commanderai d'autres parce qu'il y a l'air d'avoir vraiment des teintes magnifiques. Donc voilà la teinte Coastline, je vais vous le swatcher aussi. Celui-là je m'en suis servi une fois et franchement je dois dire que pour le moment je suis plutôt très satisfaite de ces blushs. Ils ont en effet un fini un petit peu hydratant mais malgré ça ils sont bien pigmentés et la tenue est vraiment très bonne. Donc voilà du coup pour le Coastline la teinte est absolument sublime. Donc je pense que je vais clairement ajouter 2 teintes à ma collection pour l'été. Ensuite je vous avais dit également que j'allais me reprendre une teinte du blush en stick de chez Huda Beauty qui sont les Cheeky Tint. Si j'arrive à ouvrir le packaging. C'est toujours pénible quand le packaging s'arrache au lieu de se défaire correctement. Donc du coup je me suis pris la teinte Pink Proud. Je vous ai swatché les autres teintes que j'ai dans ma précédente vidéo, donc qui était ma vidéo recommandation pour la journée gold si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous ai dit Pink Proud, c'est la teinte Proud Pink, en fait je lis à l'envers, c'est n'importe quoi. J'essaie de vous fondre un petit peu la couleur aussi, que vous voyez qu'elle est peut-être pas si intimidante que ça. Je ne l'ai pas encore testé. Celui-ci il a des reflets légèrement dorés en fait. Il a l'air vraiment très joli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mes joues parce que comme je vous disais les blushs roses ça a tendance à jurer avec ma carnation qui est très jaune et je me dis que celui-ci comme il a des reflets dorés ça peut peut-être le faire. À voir, mais en tout cas la couleur est très jolie et comme vous le savez j'adore cette formulation, je suis absolument fan des 2 teintes que j'ai déjà dans mes tiroirs à maquillage. Ensuite toujours dans les blushs roses parce que comme je vous disais je voulais essayer de trouver des blushs roses qui puissent me convenir. Je me suis fait également donc le blush Orgasm de chez NARS mais dans sa version liquide. Je l'avais déjà swatché en magasin et ça avait l'air de convenir à ma carnation. Donc pareil celui-ci je m'en suis pas encore servi. Oups là, c'est très liquide par contre. Je me souvenais pas que c'était liquide à ce point là. Ça doit être un petit peu compliqué à utiliser du coup. Mais la couleur est très belle aussi. C'est un rose mais il est assez chaud. Mon Dieu, il en faut vraiment très peu en fait. Hein. Et il a l'air quand même vraiment très transparent. Donc je sais pas niveau opacité ce que ça peut donner une fois appliqué sur les joues. Peut-être que je l'ai pas assez secoué. Voilà, je testerai ça de toute façon, peut-être dans une vidéo si ça vous intéresse et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Parce que c'est un blush je crois qui a fait un peu le buzz sur TikTok ces derniers mois. Enfin, de toute façon tout fait le buzz sur TikTok j'ai l'impression. Mais bon, s'il est autant apprécié je pense que c'est parce qu'il est très bien. Donc j'ai hâte de le découvrir et de l'appliquer sur mes joues. Donc toujours dans les blushs roses, je me suis pris le fameux Rosy Glow de chez Dior.
Je m'étais pris celui en teinte un peu corail l'année dernière et du coup voilà, j'ai voulu tester ce blush qui est absolument effrayant dans le packaging, mais une fois appliqué, en tout cas swatché, il a l'air quand même assez portable, donc je suis curieuse de le découvrir aussi. C'est pareil, c'est un produit un peu iconique de la marque. Qui plaît beaucoup, mais je vous avoue que sur ma peau, voilà, avec un sous-ton jaune, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je suis curieuse, j'aime prendre des risques, donc peut-être que je serai agréablement surprise, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je me suis également pris un mini blush de chez Benefit, une des nouvelles teintes. Je me suis pris la teinte Peachin en espérant que ce serait un dupe du Coralista, et en fait non, c'est pas le cas. Je vais vous comparer avec le Coralista. Le Coralista il est en fait beaucoup plus rose, je sais pas si vous verrez, et celui-ci est plus orangé. La teinte est absolument magnifique, on est sur un fini satiné comme le Coralista. Je m'en suis servi qu'une seule fois aujourd'hui, je l'ai rajouté en fait par dessus mon blush de chez Nude Sticks, et il est vraiment très très beau. Je crois que c'est la teinte que je préfère pour le moment, en attendant que mon Starla arrive en stock. Je vous avais montré le Willa dans ma précédente vidéo, mais je préfère largement celui-ci en fait, il est vraiment très très beau. Par contre le format mini, il est vraiment minuscule en fait, je sais pas si vous voyez par rapport à mon visage, c'est vraiment tout petit par rapport, hop, je vais vous montrer par rapport au grand format. C'est vraiment tout petit quoi. Vous avez vraiment juste la place de tremper un petit pinceau dedans. Donc si vous utilisez un grand pinceau blush, ça ne rentrera pas dans le packaging. Donc je regrette presque de me l'être pris en mini parce que je pense que c'est un blush dont je vais faire grandement usage, finalement beaucoup plus que le Willa. Donc je pense que je me le rachèterai dans quelques mois en grand format parce que il est vraiment magnifique. Ensuite, dernier produit blush, il est à cheval entre blush et les produits lèvres. C'est un petit kit de chez Rare Beauty qui contient du coup un mini blush et un mini rouge à lèvres. Le mini blush c'est la teinte Believe qui est une teinte un peu mauve, qui a l'air très foncé, mais je pense que une fois estompé, on peut le porter aussi avec une carnation comme la mienne. Il a l'air vraiment très joli. Donc voilà le Believe. Et dedans il y a également donc un rouge à lèvres qui n'est pas disponible à l'heure d'aujourd'hui, un grand format. C'est le Kindness. Je crois que c'était un rouge à lèvres qu'elle avait sorti en édition limitée aux États-Unis pour l'Octobre Rose, il me semble. Et il avait l'air absolument magnifique. J'aime beaucoup cette formulation de rouge à lèvres, ils sont vraiment très bien. Donc il a l'air magnifique le Kindness. J'espère qu'elle le sortira en grand format prochainement parce que je pense que je vais beaucoup l'apprécier. Il va sûrement être terminé très vite ce petit rouge à lèvres, mais franchement ce petit kit il est très chouette et les teintes sont vraiment sublimes, donc très contente de l'avoir ajouté à ma commande. Et ça peut être une bonne manière de tester les produits de la marque pour une première fois sans dépenser une fortune. Ensuite au niveau des produits pour les lèvres, je me suis pris comme je vous avais dit des nouvelles teintes, des nouveaux baumes à lèvres liquides Rose Perfecto de chez Givenchy. Je me suis pris la teinte 110 qui est la teinte Milky Nude qui se présente comme ceci. J'adore franchement ces baumes à lèvres, j'avais déjà l'ancienne version et de mon point de vue c'est plus des glosses que des baumes à lèvres, mais ils sont pas du tout collants sur les lèvres, ils sont vraiment très hydratants, c'est vraiment un soin. Et les teintes sont absolument magnifiques, ils ont un petit effet un peu mentholé, c'est pas des baumes à lèvres vous savez plumping là qui repulpent les lèvres, mais vous avez un petit côté un petit peu rafraîchissant qui est très agréable. Je me suis pris également la teinte numéro 210 qui est la teinte Pink Nude qui est comme ceci. Je vais vous swatcher juste à côté. Ils sont vraiment trop beaux quoi. Donc voilà la teinte Pink Nude ici. Et la troisième teinte que je me suis prise c'est la teinte numéro 117 qui est la teinte Chilling Brown. Il est trop beau celui-là aussi. Voilà, du coup pour le Chilling Brown. Et je vous ai swatché la teinte rouge grainé dans ma précédente vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà du coup pour ces sublimes petits baumes à lèvres. Ensuite chez Gucci je me suis pris le rouge à lèvres voile en teinte 203 Mildred Rose. Je n'avais encore jamais testé de rouge à lèvres Gucci dans cette gamme là. C'est les packaging vous savez avec les petites roses comme ça. Il fait vraiment très vintage aussi. Et la teinte a l'air absolument sublime. Cette gamme là donc c'est des rouges à lèvres qui ont un fini un petit peu transparent. Et voilà du coup la teinte Mildred Rose, il est trop beau. Franchement je m'en suis pas encore servi mais j'ai hâte de l'appliquer sur les lèvres. Il est magnifique. Ensuite je me suis pris 3 teintes des nouveaux rouges à lèvres Fenty. Enfin quand je dis nouveaux ils sont sortis il y a quelques mois mais j'avais pas encore jeté mon dévolu dessus. Je les ai swatchés plusieurs fois en magasin et je me suis beaucoup questionnée. Les teintes étaient vraiment très jolies.
Mais voilà, j'ai tellement de rouge à lèvres en fait que je savais pas si j'allais en faire usage. Et je trouve que pour des rouges à lèvres Fenty, ils sont assez chers puisqu'il faut acheter l'écrin à part du rouge à lèvres. Donc je vais vous montrer l'écrin, il existe également en noir mat. Donc je me suis pris 3 teintes. Je vais vous montrer d'abord la teinte que je porte aujourd'hui puisque je l'ai appliquée sur mes lèvres. C'est la teinte Pose Queen, c'est la numéro 5. Donc les rouges à lèvres sont comme ceci avant que vous les mettiez dans l'écrin. C'est vraiment tout petit, limite vous pouvez juste acheter ça en fait. C'est en plus très compact et tout ça, donc ça peut être pratique pour mettre dans une petite trousse à maquillage ou dans le sac. Donc ça c'est la teinte que je porte aujourd'hui. J'ai associé avec le crayon Endless Cacao de chez Make Up For Ever que j'ai un peu flouté sur les bords. C'est un nude qui tire un petit peu sur le pêche. Il est vraiment très très beau, la formulation est vraiment très jolie. Je m'attendais à quelque chose de plus épais mais en fait la texture est très fine. Ils sont bien pigmentés et ils sont très confortables sur les lèvres, on les sent pas du tout et la tenue est vraiment excellente parce que j'ai quand même pas mal bu et mangé et on voit toujours le rouge à lèvres. Donc ça c'est la teinte numéro 5 comme je vous disais qui est la teinte Pose Queen. Il est trop beau franchement, j'aime vraiment beaucoup et la forme du raisin est vraiment très précise en fait, donc vous pouvez vraiment dessiner très facilement la forme de vos lèvres, l'arc de Cupidon et tout ça. Finalement je regrette pas du tout mon achat. J'ai également pris la teinte numéro 4 qui est la teinte Mother Lover. Je vais vous la swatcher à côté. Donc c'est une teinte un peu plus claire et un peu plus rosée en fait. Il est très joli aussi. Et je me suis pris une troisième teinte qui est la teinte numéro 6 qui est la teinte Chola Sister. Qui est une teinte presque plus brique bois de rose. Plus bois de rose je pense. Qui est très jolie, en tout cas elle a l'air très jolie aussi. Donc voilà du coup pour ces 3 teintes. Et donc en fait pour les installer dans le packaging, donc vous avez ces 2 parties qui sont séparées. Vous clipsez ensuite le rouge à lèvres dans la petite partie. Hop. Ah, je crois que je viens de défoncer mon rouge à lèvres, je suis ravie. Oh zut. Il fait un petit peu à 40 degrés aujourd'hui donc c'est un sale temps pour les rouges à lèvres. Et du coup vous le clipsez donc à l'intérieur de votre rouge à lèvres et pour le faire sortir il suffit de tourner en fait la base ici. Et après vous avez votre rouge à lèvres. Voilà un peu. C'est pas super intuitif pour le moment le fonctionnement du packaging. J'avoue que je suis un petit peu dubitative. D'autant que comme je vous disais je viens de flinguer mon rouge à lèvres tout neuf. Donc du coup voilà pour les nouveaux rouges à lèvres de chez Fenty qui sont très jolis. Même si le principe je suis pas super fan. Mais après voilà le produit en lui-même est vraiment très bien. En tout cas j'ai vraiment une très bonne première impression. Donc voilà un petit peu pour ces rouges à lèvres là. Et ensuite toujours chez Fenty je me suis pris les nouvelles encres à lèvres. Je me suis pris 2 teintes. J'ai pris la teinte numéro 2 qui est la teinte Zesty Bestie qui est une teinte un peu orangée. J'aime beaucoup les encres à lèvres en ce moment. Je vous avais parlé des encres à lèvres Charlotte Tilbury, pas dans ma dernière vidéo mais dans celle d'avant que j'aime beaucoup. Oh mon dieu la pigmentation. Donc voilà la teinte Zesty Bestie. Je vais essayer de vite me démaquiller la main après parce que je sens que je vais rester tachée pendant, pendant des jours et des jours. Et je me suis pris la teinte numéro 3 qui est la Strawberry Sangria qui est plus rouge. En tout cas les 2 teintes sont vraiment très jolies et ça a l'air de rien sentir du tout. Je ne les ai pas encore appliquées sur les lèvres donc je peux pas vous dire. Mais je reviendrai vers vous prochainement pour vous partager mon avis sur ces encres à lèvres. Oh purée, sans surprise hein, j'ai les mains tachées. Et pour terminer je me suis pris 2 palettes pour les yeux. Je me suis pris la Color Block de chez Huda Beauty. Alors il y a 2 versions, moi je me suis pris la Blue Green. Je déteste le packaging que je trouve absolument hideux. Mais j'aimais beaucoup l'harmonie de couleurs. Donc c'est pareil, je m'en suis pas encore servie. Mais voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Et vous avez cette teinte là en fait c'est un eyeliner. Donc il suffit d'humidifier le fard pour l'utiliser en guise d'eyeliner. Et les teintes sont vraiment très jolies. Donc ça peut être vraiment une très chouette palette pour l'été, donc j'ai hâte de la tester. Et on va terminer avec mon gros craquage de cette journée gold, puisque je me suis offert une palette sur laquelle je lorgnais depuis des années, mais jusque là je m'étais retenue à cause du prix absolument exorbitant, puisque c'est une palette qui est je crois de mémoire à 210 € hors réduction, donc c'est encore plus cher que les palettes Pat McGrath et tout ça. Il s'agit en fait de la palette de 28 fards de chez Natasha Denona, c'est la Green Brown, parce qu'il y a également une qui est plus dans les tons violets, donc ça c'est la boîte extérieure, on voit rien du tout donc je vais m'arrêter là. La palette en elle-même est vraiment très grande et vous avez le logo Natasha Denona qui est tout en relief, je sais pas si on verra. Et donc à l'intérieur vous avez les teintes sur une de ces petites feuilles absolument agaçantes.
Et voilà la palette, donc les fards sont absolument sublimes. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller les yeux, si vous voulez avoir déjà un petit aperçu des types de maquillage qu'on peut réaliser avec. Mais franchement, elle est magnifique. Au niveau de la qualité des fards, j'avais entendu dire que celle-ci était vraiment au-dessus en fait de toutes les autres palettes Natasha Denona, et ma première impression m'a confirmé ça. Donc cette palette c'est vraiment un truc de fou, et la sélection de teintes est juste, enfin voilà, je trouve vraiment que c'est trop joli. Vous avez autant des neutres un peu froids, des teintes un peu turquoise, un peu voilà, vert, kaki, et des nudes un peu chauds. Et voilà, franchement elle est magnifique cette palette, c'est vraiment une merveille et je suis trop contente de l'avoir enfin dans ma collection. J'ai vraiment adoré me maquiller avec aujourd'hui et j'ai hâte de la découvrir encore davantage. Je l'ai swatchée, je vous ai filmé une petite séquence pour que vous voyez un petit peu la beauté des teintes. Tous les swatchs sont toujours de toute façon réalisés sans base sur ma chaîne, donc vous avez vraiment un rendu fidèle de la qualité des fards, mais c'est vraiment un truc de fou cette palette et je regrette pas du tout d'avoir déboursé une telle somme pour me l'offrir. C'était mon auto cadeau d'anniversaire cette année et voilà, je suis trop contente. Donc voilà un petit peu pour mon butin Sephora. Si vous aussi vous avez passé une petite commande, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi, je suis curieuse. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie de voir certains de ces produits en action dans de prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. I just wanna tell you that no, yeah. All of my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble.